Et bonjour, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je sais pas si vous remarquez, j'ai beaucoup d'espace derrière moi. On a changé les amis de destination. Nous sommes arrivés hier soir à Kyoto et je pense que ça va être vraiment génial parce que c'est une ville qui est vraiment différente de Tokyo et qui a énormément de charme également. Et la très bonne surprise, c'est que quand on est arrivé à l'hôtel, franchement on a eu un espace pour circuler, pour ranger les vêtements et tout. Enfin, franchement c'est trop agréable, je vous montre un petit peu, je vous fais un hôtel tour très rapide. En gros, l'entrée est juste ici. On a mis nos petits vêtements sur les cintres, tout ça, tout ça. De l'autre côté, nous avons le toilette japonais et tout. Ensuite, on commence avec du coup la salle de bain. Donc là, on a mis un peu tout notre bazar, mais franchement, on a beaucoup de place pour tout ranger. Même en dessous, on a pu mettre plein de choses. Là, bah du coup, c'est moi. Voilà. Et ici, c'est le côté salle de douche, baignoire. Enfin, vraiment, il y avait deux. Et franchement, on y est trop bien. J'ai pris ma douche ici hier. C'est trop bien. Et donc, ici, c'est du coup la chambre. Alors là, on a un petit coin canapé, tout ça. On peut poser des petits trucs. On a toutes les deux notre lit. Alors ils sont collés mais on a deux lits entre guillemets séparés. Donc franchement on a super bien dormi. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Et puis bah, là on a un côté un peu télé. J'ai pu ranger tous mes vêtements ici. Et là bah ça va. On est contente parce que bon on a vu sur un immeuble. Mais on voit quand même là-bas au loin une petite montagne. Et puis ici on a une des rues de Kyoto quoi. Donc franchement on est très bien. Bon du coup ça part sur un petit make-up rapide. Donc déjà maman, qu'est-ce que tu penses voilà, entre Tokyo et Kyoto? Est-ce que... Ah non, je peux me parler. Tu veux pas parler? Elle ne veut pas vous parler? On va avoir 3 jours là sur Kyoto durant lesquels on va pouvoir vraiment faire de la visite, donc ça va être vraiment trop bien. Et une journée où on va partir pour aller voir nos producteurs, le matcha, tout ça. Mais ça je vous en parlerai davantage je pense dans la vidéo de fin de séjour où je vais vraiment rassembler tout ce qu'on aura fait pour le matcha notamment. À savoir qu'il y a des choses que je vais pouvoir vous montrer, d'autres que je pourrais pas vous montrer pour des raisons de confidentialité. Surtout qu'au Japon ils ont une vision de tout ça vraiment différente de la France, ils aiment pas trop se montrer, ils aiment la discrétion. Je vais tout faire mais dans le respect évidemment des personnes qui sont là, qui souhaitent être filmées ou non. Mais je suis trop contente parce que ça va être encore plus enrichissant que la fois précédente, que l'an dernier, parce que là vraiment on va pouvoir aller revoir nos producteurs pour l'Enchanteur, mais également ceux de l'authentique et du prestigieux que je n'avais pas pu voir l'an dernier, donc c'est la première fois que je vais les rencontrer. Et c'est quand même deux matchas que vous aimez beaucoup. D'ailleurs en ce moment on a de plus en plus de retours super positifs concernant l'authentique, donc je suis vraiment ravie qu'ils vous plaisent. Ce que je vous conseille de faire moi de temps en temps, vous pouvez essayer de commander les trois pour essayer de voir une fois l'un, une fois l'autre, puis une fois encore l'autre pour voir un petit peu vos préférences, ce que vous aimez, puis aussi les petites notes qui changent entre chaque matcha. Et puis évidemment pensez à vous abonner si vous voulez recevoir votre petit matcha tous les mois. C'est une option qu'on propose sur le site. Là les gars, je suis en train de... J'utilise un peu la lighter là, vous savez c'est à Gomez, le Rare Beauty. Et j'ai eu une proposition de Nice Work là, de me gifter. Vous savez l'espèce de coffret qu'on voit partout avec tous les nouveaux blushs et tous les Rare Beauty. Évidemment j'ai dit oui et j'ai vraiment trop hâte de le recevoir. Je pense qu'on va aller se prendre un petit matcha dans Kyoto. Faut savoir que vraiment Kyoto c'est la ville du matcha. Ici le matcha c'est une religion. Vraiment par rapport à Tokyo où il y a des endroits où bon on trouve du matcha, mais voilà ça reste vraiment pas autant qu'ici. Ici il y en a partout. Bon, il y en a du bon, du moins bon. Donc là, on va aller s'en boire un petit. Ensuite, on va aller voir la Bamboo Forest. Surtout qu'il fait un temps de fou. Et puis, on va descendre un peu du côté de la... Je sais pas comment on appelle la ville à côté de la Bamboo Forest. Où pareil, il y a du matcha partout. Petit matcha avant de partir. Vous avez vu, j'ai mis tous mes bijoux, je suis maquillée, mais je suis encore en pyjama. Petit matcha avant de partir. Ce matin, Marie-Jo m'a missionné, m'a dit Estelle, aujourd'hui, j'aimerais que tu le fasses. Je dis avec grand plaisir. On se fait un petit authentique, mère. Si vous saviez comme je suis contente d'avoir un miroir plein pied, ça fait depuis que je suis arrivée au Japon que je pouvais pas une seule fois me voir en entière, donc je me dis je peux vous montrer un peu mes looks. Du coup la veste, le débardeur, le jean. Jerf Avenue, comme d'habitude. Le jean, je l'avais eu sur Vinted, je vous l'avais dit. Les chaussures, c'est celles que j'ai achetées du coup à Séoul. Franchement, je les adore. J'ai même envie de les acheter en toutes les couleurs, en bleu et tout. La ceinture, c'est pas Pablo, mais je crois que c'était il y a un an. Je sais pas si elle est encore disponible. Les petits bijoux, ça c'est Agatha, ça c'est Agap pour les gens qui m'ont demandé. Et ces boucles d'oreilles, je ne me rappelle même plus où je les ai achetées. Je me souviens plus.
Oui, c'est Memo Jewelry, voilà, j'avais oublié. Donc voilà les copains. Bon, et bah comme vous pouvez constater, il fait un temps absolument merveilleux. Donc là, on va aller se prendre un petit déj entre gros guillemets, parce qu'il est déjà 11h chez Blue Bottle, en espérant qu'ils aient du matcha. Mais bon, Kyoto, c'est quand même la ville du matcha, donc je pense que oui, parce qu'à Tokyo, ils en avaient pas. Mais quand j'y suis allée à New York, ils en avaient. Enfin bref, pas trop compris. Et ensuite, on va directement à la bambouserie, parce qu'on a quand même 1 heure de métro, ça risque d'être un peu long. Et puis, je pense que je ferai un petit crash test de Combini en fin de journée pour le goûter, parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc voilà. Allez, nous sommes arrivés. Est-ce qu'ils font du matcha? Putain, ils ont toujours pas de matcha. Oh putain, non. Bon, bah, ils avaient pas de matcha. Bon, moi, je m'étais dit au pire, je me prends un mocha. Sauf que Marie-Jo a dit non, mais moi, je veux rien boire, c'est bon. Ensuite, on a regardé ce qu'il y avait à manger. Elle a dit non, mais en fait, je veux rien non plus manger. J'ai dit bon, bah, c'est bon, on s'en va. Bon, bah, on a trouvé quelque chose d'autre ici. Bon, c'est super mignon, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de matcha. Et là, il y a des petits trucs à manger. Je pense qu'on va se prendre un cake à la banane. La bonne nouvelle, les amis, c'est qu'en fait, il y a du matcha. Trop content. Et voilà, tout est bien qui finit bien, on a notre matcha avec notre petit cake. Alors, oh là là, il est délicieux. Petit cake, ça va nous faire du bien. On a la dalle. Hein. Ouais, il est bon. Mais en fait, on est dans une petite bibliothèque, un truc où les gens travaillent. Vous voyez? Et là-bas, c'est le petit café. Bon, bah ça y est, on arrive à la bambouserie. Il y a beaucoup de monde. Bon, du coup on a terminé la bambouserie et donc là on va marcher un petit peu. Il y a une grande rue où il y a plein de boutiques où on peut manger, acheter des choses. Et là je suis passée devant le Snoopy chocolat et je me rappelle que l'an dernier on était venu ici, on avait acheté du chocolat au thé matcha qu'on avait rapporté au fournisseur. Sauf que cette année on leur rapporte le vrai, le nôtre, celui de Marseille, voilà. C'est quand même plus sympa. Tu veux qu'on aille voir quand même? Vas-y, allez. Chocolat. On leur avait ramené celui-ci. Ah ok. Petite boutique, il n'y a que Snoopy chocolat quoi. Ici il y a des petites glaces. On va se prendre des petits mochis. Ça y est, on en a pris un. Voyons voir un peu le goût que ça a. Il y a Marie-Jo qui mange derrière. C'est bon non? Ouais. C'est la première fois qu'on testait avec du haricot à l'intérieur, c'est trop bon. C'est galère à manger quand même. Hop, petit matcha. Oui, aujourd'hui on aurait bu 15 je pense. En fait j'en ai trouvé un autre qui me donnait encore plus envie. D'ailleurs il faut un petit tiramisu là, mais on n'a pas faim quoi. Mais on aurait eu envie de tester mais on n'a pas faim. Non mais regardez comme c'est joli. C'est un petit matcha mousse en fait. Ils s'appellent ça matcha mousse, je sais pas trop ce que c'est mais ça a l'air incroyable. Ma mère elle vient de le goûter, elle dit qu'il est vraiment pas bon. Ah non, il est pas bon. Vas-y, goûte. Très amer. Ah non, il est amer. Il est pas bon. J'ai bien fait de pas le prendre. En fait, il est, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup dosé. Je sais pas. C'est spécial. Bon. Très amer. Ouais. En fait, quand tu le mets en bouche, ça va, mais sur la fin, j'avoue, c'est pas le meilleur qu'on ait goûté, quoi. Bon, on va goûter la petite pâtisserie, mais bon. Oh, c'est joli par contre ça. Je crains que ce soit un peu pareil. Ouais, je crains aussi. Ça n'a pas de goût. Ah mince. Je sais pas expliquer en fait. C'est plus joli Ah que... bah c'est vraiment pas fameux quoi. Non, c'est vraiment pas terrible. C'est pas bon. Tant pis, on aura essayé. Du coup, c'est pas une adresse que je vais vous recommander parce que franchement, c'est vraiment pas terrible. C'est dommage, c'était adorablement mignon. Ouais, c'est vraiment mignon. C'est trop mignon. Ouais. C'est regardez comme c'est beau quoi. Vraiment, c'est magnifique. Quel dommage. Bon, du coup, là, on enchaîne avec... En fait, on va voir les singes qui sont en liberté. Bah, tout en haut de la montagne. Donc, en fait, on monte vraiment toute la montagne. Et normalement, pour avoir des singes, je sais...
Ça plaît pas forcément à tout le monde, donc je préviens. Comme ça, si vous voulez passer ce moment de la vidéo, vous pouvez. À savoir que c'est pas du tout des animaux qui sont en cage, qui sont maltraités ou quoi. Ils ont la liberté de venir, de partir, de faire ce qu'ils veulent. Sinon, enfin moi voilà, je vais pas dans les zoos de toute façon. Donc voilà, comme ça vous savez. Mais on a une petite marche avant d'arriver au sommet. 20 minutes de grimpe parce que c'est vraiment tout en haut de la montagne. Pas du tout équipé pour en plus à la base. Marie-Jo elle accuse le coup là. Non, ça va. Si tu fais genre mais t'es épuisé. Ça y est, on les voit. Oh qu'il est mignon. Ils sont dans l'arbre, ils sont trop mignons. Et du coup on a vu qu'il y avait aussi pas mal de gens qui venaient ici pour faire de la recherche, qui les observent, tout ça. Et du coup il y a des endroits où nous on peut pas accéder parce que c'est que pour eux quoi. Et ben voilà, ils se promènent. Hop. Bravo! Merci. Ça bloquait un peu au niveau des fesses mais j'ai réussi à faire passer sur la fin. Ok, donc comme promis, on va au 7-Eleven faire un crash test. Ah, il est immense en fait. Ah, trop bien. On va acheter plein de trucs et puis on goûtera à la maison. Et toi maman, tu pourras goûter si y a des trucs que tu as envie de tester ou pas. Franchement c'est trop bien, il y a plein de choses. Évidemment on va tester des choses au matcha. Hein. Donc ça c'est Sakura matcha. Ça je teste. Ça j'aime trop, c'est les petits trucs au wasabi, je vais en prendre un, j'aime bien. On va tester ça, full matcha là. Du salé un petit peu maman, du salé. Qu'est-ce qu'on peut se tester de sympathique là-dedans? Voyons voir. Ça c'est quoi? Mais tout ça, ça doit être au wasabi ou un truc dans le style. Ça a l'air hyper piquant. On va tester ça maman. Marie-Jo elle subit là ce qui se passe. Marie-Jo subit le moment. Alors ça je vais tester, tout le monde dit que c'est incroyable. C'est au saumon ou au thon je crois. Est-ce que j'ose crash tester ce truc? Ça doit être plein de sucre, allez on teste. Bon, je viens de rentrer à l'hôtel. Il est temps de tester tout ce qu'on a acheté. J'en ai eu pour 1800 yens, donc franchement c'est pas cher. Ça fait à peu près 10 €. Voilà, donc ça va. J'ai pris plein de trucs, du sucré, du salé. Donc ça, évidemment, une boisson. Des petits trucs de wasabi, des chips ultra piquantes. Un mochi, enfin c'est pas vraiment un mochi, c'est un rice cake. D'ailleurs j'en ai pas testé aujourd'hui. Ici depuis que je suis arrivée, on sera à l'occasion. Ça, tout le monde me dit qu'il faut absolument que je teste, donc je pense que ça va être bon. C'est red salmon and salt. Une espèce de barre au matcha et un truc Sakura, ça je pense des genres de popcorn. C'est parti les amis. Je vais commencer par le sucré. On va commencer par ce truc. Mais non mais c'est pas sucré ça. Ah si. Oh, c'est bon ça. Ça va. Oui, c'est bon. C'est le genre de popcorn. On sent pas le matcha par contre. Non. On sent pas du tout le goût du matcha. Testons cette petite chose. Ça m'a fait penser, vous savez, aux petits gâteaux qu'on avait en France quand on était petits là en forme d'animaux. D'ailleurs c'est des gâteaux maman que tu m'achetais absolument jamais. Moi j'avais que les gâteaux bio là. Oh là j'en pouvais plus. C'était des gâteaux secs. Toutes mes copines avaient des Kinder Bueno là. Et elles me disaient non mais ils sont bio, c'est meilleur pour la santé. Mais moi je voulais du Kinder Bueno, je voulais du Kit Kat. Oh, il y a des petites têtes d'animaux comme ça. C'est très mignon. J'aurais un petit koala. C'est bon. C'est des petits koalas au chocolat. Oui, c'est bon. Hein. C'est pas mal, hein. Venons, on teste un peu la boisson au matcha. Ça, je pense qu'honnêtement, ça va être trop sucré à mon avis, mais... Oh, c'est immonde. Ah, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est que du lait, il n'y a pas de matcha. Enfin, c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon du tout. Goûtons ce gâteau de riz. Ça a l'air gros, ça. Ça se présente comme ceci. C'est un gâteau de riz au matcha. Pas sûr que je teste. C'est pas mauvais hein, non c'est pas mal. Mais partout, mais honnêtement la petite crème elle est pas trop sucrée au matcha. J'aime bien la texture, c'est plutôt pas mauvais du tout. Soy Joy, ça je suppose que c'est un truc au soja, une genre de barre. Ça a l'air un peu gélatineux, je sais pas trop dire mais... D'ailleurs si vous avez des recommandations de trucs à tester absolument au 7-Eleven ou dans les combini en général, parce qu'on appelle ça des combini. D'ailleurs il y en a pas qu'au Japon, il y en a un peu partout, il y en a aux États-Unis et tout. Juste en France c'est vrai qu'on n'a pas trop ce concept là. Et l'avantage c'est qu'au Japon il y a plein de spécialités que forcément vous n'avez pas retrouvé dans les combini qui sont aux États-Unis. Oh l'odeur, c'est le matcha mais le matcha pas fou. C'est pas mauvais, mais j'aurais pas en racheté l'intérêt vraiment. C'est un genre de biscuit sec, un peu au matcha. Je suis pas transcendée quoi. Donc maintenant on passe au salé. J'ai deux choses salées à tester. Est-ce que ça pique vraiment? Moi j'attends de ce truc que ça m'arrache la gueule. Oula, ça a pas l'air piquant du tout. C'est des mini frites. Ouais. Franchement c'est plutôt bon, mais c'est pas piquant. Ça ressemble, tu sais quand tu prends une frite qui est hyper cuite là au McDo dans ton truc, bah c'est un peu pareil. Tu sais c'est les frites qui sont trop cuites. C'est pas mal hein. Mais c'est bon.
On reste dans le piquant. On va tester les trucs au wasabi là, je sais plus comment on appelle ça. Ça risque d'arracher vraiment par contre. Ah mais sur le fromage, ça pique un peu quand même. Mais c'est bon. Oh, c'est bon. Les petits biscuits apéro, j'aime bien. Bon, on termine avec le truc qui est censé être le meilleur. Et ah voilà, j'avais oublié le nom, c'est des origini ou... Putain, j'ai perdu le nom. Ah, c'est trop sympa comment ça s'ouvre. Voilà. Et ça se mange finalement comme un petit sandwich. Manque juste un peu de sauce salée là. Franchement c'est ça hein. En vrai c'est super bon ce truc. C'est vrai que j'avais vu que des gens en mangeaient pour se dépanner le midi quand t'as un petit creux ou que t'as pas le temps ou même le goûter. Bah franchement c'est très bon. Parmi les trucs que j'ai préférés, le meilleur c'est ça parce que c'est sain, c'est bon et tout. Ça j'aime beaucoup en salé. Ça c'est bon mais c'est vrai que ça fait un peu fromage, faux fromage. Et en sucré franchement j'ai grave aimé ces deux là. Ça maman c'est ce que t'as préféré toi non? Oui, les petites frites. Et les frites. Ok, donc là les amis, Marie-Jo va aller se doucher et puis ensuite quand elle sera prête on sortira pour aller manger. Et ce soir on continue de travailler sur nos cas. En fait on travaille sur nos cas le soir en fin de journée. Quand je rentre à Marseille je reprends la bonne alimentation de ces trucs là. Bon, Marie-Jo est à la douche, donc ne soyez pas étonnés si vous entendez un peu d'eau couler, c'est normal. Et je voulais juste vous montrer quelque chose que je trouve vraiment absolument génial. Vous pourrez en connaître davantage finalement sur nos cas. Je vous avais dit que moi je mettais une grande importance évidemment sur la qualité du produit, donc ça c'était vraiment ma priorité première quand j'ai créé ma marque. La seconde c'était de pouvoir proposer d'ailleurs une belle direction artistique, quelque chose d'esthétique, de joli, voilà, qui me ressemble finalement et sur lequel je peux m'éclater, voilà, c'est le mot. Ça m'amuse, c'est trop bien, je me régale quoi. Et en gros je travaille avec quelqu'un qui a une patte artistique absolument incroyable que j'ai connu du coup de bouche à oreille et du coup il s'appelle Marc, je vous en ai déjà parlé, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble maintenant. Et Marc en fait il a sa marque de prêt-à-porter et plus particulièrement de sacs à main qu'il conçoit lui-même, il les fabrique lui-même dans son atelier à Paris. Il faut que je vous montre parce que c'est dingue. C'est cette même personne qui gère vraiment toute la direction artistique de nos cas, donc j'en suis très fière. Donc en gros c'est la marque Osias Paris. Il m'a pas du tout demandé de lui faire de la pub ou quoi que ce soit, hein. Je le fais vraiment de façon spontanée parce que j'adore ce qu'il fait, hein. Vraiment voilà. En gros, il fait des sacs à main et il a un concept cette année qui est de faire un sac à main qui représente des stars. Et donc il en a fait plein. Il a fait notamment un que j'ai vraiment adoré. C'était celui pour Billie Eilish. Et donc en fait, il monte un réel où il monte l'inspiration, comment il a pensé le sac. Et c'est exceptionnel. Si vous aimez la mode, le luxe, la création, la direction artistique, vraiment c'est incroyable. Et là, je suis trop contente pour lui parce qu'il a réalisé un sac pour Beyoncé. Donc là, vous voyez, c'est censé être Beyoncé. Le sac, il a appelé Jolene, donc le nom de son album. Je crois que c'est son album. Donc voilà, il a fait des shootings comme ça. Et attendez, le close du spectacle. Il a envoyé son sac à Beyoncé. Beyoncé a fait un post dans lequel elle porte son sac. Est-ce que c'est pas incroyable? Non mais c'est incroyable, je suis trop contente pour lui. Et donc c'est Marc qui fait les visuels pour nos cas, par exemple celui-ci. Ça c'est des visuels en 3D, c'est-à-dire que c'est pas une photo qui existe réellement, c'est quelque chose qui a été composé sur des logiciels vraiment hyper performants et puis il a ajouté sa patte, sa touche artistique. Donc il a fait ça, il a fait pas mal de couvertures de réel aussi. Après il a fait des designs comme celui-ci. Il a fait les couvertures de réel là, elles étaient incroyables, genre celle-ci, le matcha dans le glaçon, le matcha dans l'espèce de frigidaire. Bon bref, je trouve ça absolument incroyable. Et j'ai d'ailleurs toute une équipe qui travaille super bien. Mais je trouve ça vraiment trop bien qu'il ait pu faire porter son sac à Beyoncé, hein, c'est fou. Je sais que c'était vraiment son rêve et d'ailleurs il a plein de projets super cool qu'il arrive à accomplir. Mais pour autant, il continue de s'investir de fou sur Noka, donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était la petite touche Noka Matcha. Et d'ailleurs aussi, je voulais vous en parler très rapidement, mais j'ai vu que des fois il y avait des gens qui se demandaient si les marques de matcha en France, que ce soit moi ou d'autres, enfin moi je parle pour moi en tout cas, mais faisaient de la marque blanche, c'est-à-dire que genre le matcha, la boîte, tout existe déjà et juste j'appose ma marque dessus, il n'y a aucun travail de recherche des producteurs, du cultivar, de la région, enfin peu importe, en fait j'appose juste ma marque sur un packaging, en gros c'est ça la marque blanche. Je voulais vous préciser que c'était absolument pas le cas, voilà, pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai choisi les producteurs avec lesquels je travaille. Aujourd'hui je suis ici justement pour aller leur rendre visite. J'ai goûté énormément de matcha avant de faire mon choix et justement j'ai bien validé tout ça avec eux et mes
fournisseurs pour être certaine qu'en France, personne d'autre ne vende mon matcha. Peut-être qu'il y a d'autres régions dans le monde où vous pourrez trouver un des 3 matchas et encore j'en suis même pas certaine. Mais en tout cas, en France, sachez que vous ne pourrez jamais trouver mon matcha ailleurs que sur Noka et même en Europe. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait la force de ma marque et des produits que je propose. Enfin voilà. Comme ça, vous le savez, il n'y a pas de marque blanche. Honnêtement, je me serais pas lancée dans ce projet parce que c'est vraiment un très gros projet qui demande beaucoup d'investissement personnel, aussi financier, pour apposer mon logo sur une boîte de matcha que tout le monde a. Franchement, non, voilà. On vient d'arriver dans un petit resto de ramen. Donc je vous cache pas qu'on a attendu on a attendu combien de temps? 30 minutes au moins. Ouais, on a attendu 30 minutes quand même. Mais ça a l'air pas mal du tout. Ils cuisinent comme ça devant nous. Regardez-moi ce bouillon qui a l'air genre extra bon. Et ici on a du bœuf avec des petits légumes. Je pense qu'on va se régaler. Ça a l'air divinement bon tout ça. Le bouillon est extra. Bon les copains, du coup on termine en beauté cette petite soirée. Les ramen étaient vraiment très bons, mais je vous avoue que Marie-Jo comme moi-même on a beaucoup de mal à les digérer. Là ce soir on a un peu travaillé. Et moi j'attends pour mettre en ligne ma vidéo. Là, il est 23h mais il est juste 16h pour vous en France. Et ensuite on va au dodo parce que demain on a une grosse journée qui nous attend pour Noka Matcha, mais je vous en parlerai davantage en temps voulu. Nous, on se retrouve du coup après-demain pour moi, pour la suite de ce vlog. Bonjour! On se retrouve dans une nouvelle journée. On s'est réveillé vers 8h30 et moi, je sors du lit à 9h10. Voilà, que du téléphone pendant 40 minutes. Mais hier j'ai sorti la nouvelle vidéo avec Marie-Jo. Donc j'ai pris le temps de lire tous vos commentaires qui sont très gentils. Donc je suis contente que la vidéo elle vous ait plu. Là aujourd'hui il fait très beau. Donc on va aller se balader comme d'hab, on va aller visiter. Puisque demain c'est notre dernier jour à Tokyo pour faire de la visite. Et ensuite on va à Fukuoka pendant 4 jours. Et là par contre ce sera pas du tout de la visite, quasiment pas je pense. Puisqu'on a vraiment beaucoup de rendez-vous prévu avec les producteurs tout ça, donc ça va vraiment être full matcha. Donc là on en profite à fond. Outfit du jour, j'ai fait très simple mais j'ai mis la pièce phare. D'ailleurs hier j'ai posté ma vidéo, j'ai aussi posté un petit réel dans lequel je vais vous présenter mon sac. Merci beaucoup du coup pour tous vos retours, c'était super bienveillant et gentil. Je sais que des fois quand on présente des articles un peu de luxe qui coûtent très cher, ça plaît pas à tout le monde, mais j'ai eu que des retours super gentils, donc merci beaucoup. Et donc là on va aller prendre le petit déj, je sais pas du tout où, enfin petit déj, on va aller boire un matcha ou un café en grignotant quelque chose. Et ensuite on va aller faire des visites, mais c'est vrai qu'à chaque fois le matin on sait pas du tout où aller manger, donc bon. On verra. Peut-être que ça va être la même chose que la dernière fois, je sais pas. Bon, on vient d'arriver dans un petit café. On a trouvé un café Kitsune. Vous savez, c'est les cafés de maison Kitsune, qui est une marque française d'ailleurs. Et là, ils ont un petit café. On est tombé par hasard dessus et on a pu prendre un matcha. On croise les doigts pour qu'il soit bon. Je vous montre un peu l'endroit parce que c'est trop joli. Donc là, c'est là où on a commandé. Tout est mignon. Ça, c'est Marie-Jo. Là-bas, c'est la boutique de vêtements. C'est le café, voilà. Ouais, ils ont mis en avant les sakura. C'est super joli. Oh là là, regardez-moi comme c'est joli. Tu veux le mien maman avec les traces de cœur? Crash test du matcha. En tout cas c'est joli hein. Même la vaisselle elle est jolie comme tout. La vaisselle est trop belle. Il est très bon mais il est un peu sucré. Et regardez, Marie-Jo elle s'est pris un petit pain perdu là. Alors ce pain perdu, très bon. Ça fait du bien un peu de pain perdu. Et moi aussi il est vraiment très bon. Bon, on vient d'arriver dans une rue, une des rues les plus touristiques de Kyoto. C'est celle où on voit, vous savez, l'espèce de... Je pense que c'est un sanctuaire ou un temple. Il y a un monde de dingue. Regardez-moi ça, c'est noir de monde. Et il y a plein de petites boutiques, sympa quand même, mais bon, un peu compliqué quoi. Bon, j'ai décidé de venir me prendre un petit matcha. Alors vous avez l'impression que En vrai, ils ont l'impression que le café de tout à l'heure, ça date d'il y a 5 minutes, mais en vrai, c'était il y a au moins 1 heure ou 2 là. Oui, c'est un petit moment qu'on marche. Ouais. En vrai, on a marché pendant au moins 1 heure. Et là, vu qu'il y a du matcha partout, franchement, j'ai trop envie de m'arrêter. Regardez la couleur de ce matcha. Il est épais, un truc de dingue. Du coup, je lui ai demandé combien de grammes de matcha elle mettait à l'intérieur parce que vraiment, vous avez vu à quel point il est foncé. Et elle m'a dit 4 à 6 grammes, donc c'est beaucoup. S'il est vraiment pas amer, ça va être bon. Par contre, s'il est amer, ça risque d'être compliqué. Très bon. Ah ouais, il est crémeux.
Je le trouve vraiment bon moi. C'est une réussite. Et j'ai pris un petit... En vrai j'ai pris ça mais j'ai même pas faim. Moi non plus, je pourrais pas t'aider là. Je vais le goûter et puis je vais le garder dans mon sac je pense. On est arrivé tout en haut, c'est très très joli. Et regardez. Et là normalement on est censé voir la tour. Où est-ce qu'elle est? Vous voyez c'est la fameuse rue où on voit vraiment la petite tour et tout, c'est super sympa. Il y a du monde mais il y en a quand même moins que tout à l'heure. On s'est arrêté dans une pharmacie parce qu'ils vendaient de l'eau et en même temps on cherche un truc, de la crème solaire pour les mains. Maman t'as vu ça là aussi, regarde. Et du coup on a tout un rayon crème solaire main. Je sais pas quelle marque prendre. Ouais je sais pas, on a trouvé ça pour l'instant, on sait pas quoi prendre. Il y en a plein, il y en a une là aussi. Ouais je sais pas. Mais Bioré moi ça me parle ça, c'est vendu en France Bioré je suis sûre. On a pris cette petite crème, c'est une marque japonaise, bon voilà. On vient juste de rentrer dans un marché, je crois que c'est un marché qui est très connu à Kyoto. Il y a vraiment plein de choses à manger donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qu'il y a puisque c'est beaucoup du poisson. Bon, du coup, on est rentré tranquillement à l'hôtel. On n'est pas allé finalement faire le pavillon d'argent parce que c'était un peu loin et franchement, on était un peu fatigués. Et c'est vrai que tout ce qui est temple sanctuaire, on en a quand même vu pas mal. On avait un peu envie de... voilà. Donc on s'est baladé au marché, on est rentré en marchant et au final, on est revenu ici vers 16 h. Là, pendant 2 heures, j'ai vraiment bossé. J'ai fait notamment le réel qui est sorti sur mon Instagram où je vous emmène avec moi quand on est allé à l'usine à Uji, là où sont transformées les feuilles de thé en poudre de matcha pour l'authentique et le prestigieux. Donc c'était super intéressant et donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les secrets de Noka Matcha. Et là on va aller manger, il est 18h30 mais comme ici on fait tout le temps la queue, qu'on marche, que c'est un peu loin, bon bah voilà, on n'a pas envie de manger trop tard donc on va y aller maintenant. Et on a faim effectivement, on a faim. Bon on vient de rentrer dans le restaurant, ça c'est super clean, c'est joli, mais c'est vrai qu'il y a vraiment personne, on est toute seule. Il y a toujours ce truc où quand il y a personne dans le resto, t'es en mode bah du coup c'est bon ou pas. Mais bon c'est un resto de viande, ça a l'air, en vrai ça a l'air très bon, il était bien noté donc puis bon pour une fois qu'on fait pas la queue pendant 100 ans, franchement ça fait du bien. Toujours les genres de bars un peu vous voyez comme ça. Plutôt, on a une petite entrée, ça a l'air très bon. Aubergine, potato, une patate japonaise et là du saumon, ça a l'air très bon. On s'attendait pas à un truc aussi gros les gars, c'est énorme. On voit même pas le steak qui se cache là-dessus je crois. Voilà il est là. Par contre ça a l'air vraiment très bon. Là on a du riz 13 grains et une petite soupe miso, ça a l'air trop bon. Je pense que ça va être divinement bon. Par contre on a 180 grammes, c'est énorme. Dingue les gars. Oh, c'est divin. Les champignons ils sont quali de ouf en plus. Si c'est pas les champignons de merde là que t'as en France, c'est vraiment des beaux champignons. Ils sont très bons les champignons, très bon goût. Bon bah les images parlent d'elles-mêmes, je crois que j'ai bien mangé. Il y a juste la miso, la soupe là, j'ai plus envie, mais franchement c'était excellent. Bon, on vient de terminer de manger, on est rentré, on s'est dit qu'il serait temps de goûter ce donut complètement esclaffé. Alors. Ce grain. Oula bah, c'est un donut quoi, hein. C'est pas la pâtisserie. Le goût du matcha est pas très présent je trouve. Non. Je trouve ça pas mauvais. Non, pas mauvais, hein. Bon les copains, on va clôturer ce vlog maintenant. Il est 1h10 du matin pour nous. On a fait vraiment que bosser. Normalement, au moment où vous allez voir cette vidéo, le nouveau site de Noka sera en ligne. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Vous verrez le nouveau site au moment où cette vidéo sera en ligne. Donc je vous invite à aller le regarder, me faire vos retours. Vraiment, on a fait un truc mais tellement complet. Je pense que j'approfondirai tout ça avec vous dans la prochaine vidéo. Je suis vraiment très contente du résultat. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos, les informations sur les matchas. Vraiment, on a tellement tout optimisé. Le site est ultra complet. Je pense qu'on peut rien ajouter de plus. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo en notre compagnie. Je pense que la prochaine vidéo ce sera du coup à Fukuoka. Ça sortira certainement dimanche. Mais je vous reconfirme tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite!